parti. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la rédaction des Échos avec Guillaume de Calignon du Service France. Salut Guillaume. Donc on est là tous les deux pour décrypter un petit peu les effets d'une sortie de l'euro comme le souhaite Marine Le Pen sur l'économie française et européenne. C'est un sujet qui vous a particulièrement fait réagir ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser à Guillaume. Je me chargerai de transmettre vos questions. Et pour commencer, Guillaume, les Échos ont décrypté hier une étude de l'Institut Montaigne sur les effets de la sortie de l'euro comme le souhaite le FN. Cette étude, elle révèle quelles conséquences sur notre économie? Bonjour à tous. L'Institut Montaigne a donc fait cette étude sur l'impact de la sortie de l'euro et elle est assez alarmiste puisque les économistes de l'Institut Montaigne ont calculé que en cas de sortie de l'euro, la première année, l'impact sur le PIB se monterait à 2,3 points de PIB et à long terme, l'impact atteindrait 9% du PIB, c'est-à-dire un peu plus de 180 milliards d'euros. Et encore, ça, c'est le scénario le plus favorable. En effet, parce qu'il y en a deux autres, et il y en a un qui est très défavorable, selon lequel le PIB serait impacté à long terme à hauteur de 13%. Alors, le scénario central, donc la baisse de 9% du PIB, prévoit aussi qu'en fait, la sortie de l'euro coûte à l'économie française plus d'un demi-million d'emplois. Et en termes économiques, ça coûterait en tout à peu près 7 000 € par emploi aujourd'hui en France. C'est énorme. Est-ce que cette étude, elle est fiable? Sur le revenu universel de Benoît Hamon, l'Institut Montaigne l'avait chiffré à environ 350 milliards d'euros. C'est un chiffre qui, pour certains économistes, paraît quand même excessif. Alors, l'Institut Montaigne, c'est un think tank on va dire, dont la pensée est libérale. Donc ça, ils ne s'en cachent pas. Les experts de l'Institut Montaigne sont quand même assez reconnus. Sur le revenu universel, en fait, tel qu'il était prôné par Benoît Hamon au départ, pendant la primaire de la gauche, maintenant il est revenu un peu dessus, il coûtait en effet 350 à 400 milliards d'euros. Maintenant, il parle d'un revenu de base qui, en effet, coûterait beaucoup moins cher que ce revenu-là. Mais je pense que, en tout cas, sur le revenu universel, c'était relativement crédible. Alors, sur la sortie de l'euro, le problème qu'on a, c'est que la monnaie, la valeur d'une monnaie, dépend de la confiance que les agents économiques mettent dans cette monnaie. Et donc, c'est quand même un saut dans l'inconnu, qu'on le veuille ou non, une sortie de l'euro. Et donc, c'est excessivement difficile, et ils le reconnaissent eux-mêmes dans l'étude, les experts de l'Institut Montaigne, c'est excessivement difficile de chiffrer précisément le coût d'une sortie de l'euro. Et les économistes, eux, ils en disent quoi? Alors, les économistes, il y a évidemment deux écoles, ou peut-être trois. Il y a je pense que la majorité des économistes estiment qu'il vaut mieux rester dans l'euro, mais ce n'est pas parce qu'on reste dans l'euro qu'on doit rester dans le statu quo, dans ce qui se passe actuellement. Je crois que les économistes, beaucoup d'entre eux, disent la zone euro fonctionne mal, il faut donc la réformer, en discuter à Bruxelles, en discuter avec l'Allemagne. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Mais il y a aussi des économistes qui sont pour une sortie de l'euro, mais à mon avis, ils sont relativement minoritaires, même si le Front National a raison de dire qu'ils existent, et que par exemple, un prix Nobel comme Joseph Stiglitz, qui est très mis en avant par le Front National, dit qu'aujourd'hui, l'euro fonctionne tellement mal qu'on ne peut qu'en sortir, mais faire une sortie qui serait organisée un peu différente de celle du Front National. Mais justement, comment Marine Le Pen prévoit d'organiser cette sortie? Elle passerait par un référendum? Explique-nous un petit peu combien d'années ça pourrait prendre. Alors, le Front National a un schéma qui est assez simple, en tout cas sur le papier, pour sortir de l'euro. Le Front National considère que le lendemain de l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République française, la nouvelle présidente exigera la tenue d'un sommet européen extraordinaire.
pour discuter avec les partenaires européens de la France d'une réorientation de l'Europe. Et donc, ce qu'elle demandera à cette occasion, ce sera le retour des frontières de la France, la possibilité de faire un protectionnisme qu'elle qualifie d'intelligent, et le retour de la souveraineté monétaire. Alors, il est quand même relativement peu probable, on le reconnaît assez au Front National, que les partenaires européens soient d'accord pour amender le projet européen autant que ça, dans ce sens-là. Et donc, dans ce cas-là, c'est le divorce, mais ce sera un divorce où les Français seront amenés à se prononcer. C'est-à-dire que Marine Le Pen veut organiser quelques semaines après les négociations, qui prendront normalement 6 mois. Elle veut organiser un référendum dont la question sera: Français, voulez-vous appartenir encore à l'Union européenne ? Et ça, de facto, il n'y a pas de non-appartenance à l'Union européenne sans non-appartenance à l'euro, donc sans sortie de l'euro. Donc, de facto, si les Français votent oui à ce référendum, c'est une sortie de l'euro. D'accord. Et est-ce que du coup on peut parler d'un Frexit ? Il y a des commentaires là sur Facebook moi-même j'ai titré ce Facebook Live les conséquences d'un Frexit. Les internautes disent mais il ne s'agit pas vraiment d'un Frexit. C'est quoi le mot Frexit ? C'est une invention des médias pour rebondir sur le Brexit ? Oui, alors en effet, on a eu le Grexit, dont on a beaucoup parlé en 2015, le Brexit et donc le Frexit. Alors le Frexit, c'est la sortie de la France de l'Union européenne. Donc il s'agit bien de ça. Mais c'est là où ce n'est pas comparable au Brexit, contrairement à ce que le Front National dit, à mon avis, c'est que le Brexit, les Britanniques possédaient leur propre monnaie. Et ça change tout. La sortie de la France de l'Union européenne, c'est le retour au nouveau franc. Et ça, c'est économiquement, les conséquences sont bien plus importantes que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est en ça que c'est un Frexit, mais que les conséquences sont beaucoup plus importantes. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les conséquences vis-à-vis de l'Europe en général, mais pour revenir plus globalement sur le Front National et sur ce programme, est-ce que tu peux m'expliquer comment le Front National mesure l'impact de cette sortie ? Au fond même, comment il la justifie ? On a l'impression que c'est presque irréalisable, que c'est uniquement pour gagner des voix, et puis visiblement ça marche puisqu'elle est en tête dans les sondages. Alors, le Front National a un schéma qui marche sur le papier, mais dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus hasardeux que le plan du Front National. Le Front National juge qu'aujourd'hui, l'euro est un frein à la compétitivité française. Donc, il faut revenir à une monnaie, le franc, qui serait dévalué par rapport à l'euro pour relancer les exportations françaises. Ça, par exemple, l'Institut Montaigne reconnaît que le retour au nouveau franc relancera les exportations françaises. Mais il n'y a pas que des points négatifs. Il n'y a pas que des points négatifs, mais les points négatifs l'emportent largement sur les points positifs. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'avoir l'élection de Marine Le Pen engendrera très probablement des sorties de capitaux des entreprises françaises à l'étranger, et tous les particuliers français qui détiennent des avoirs dans les banques françaises seront incités à les sortir de France et les mettre dans une banque suisse, allemande, belge, toutes les banques possibles et inimaginables tant qu'elles ne sont pas françaises. Et ça signifie que les banques françaises seront extrêmement affaiblies. Donc il y a un risque systémique pour le système financier français qui pourrait tout à fait s'écrouler. Et c'est un risque donc de bank run, comme on dit, de panique bancaire. Tous les gens iraient à la banque faire la queue pour sortir leurs euros de France
avant qu'ils deviennent des francs. Pourquoi ? Parce que les francs sont extrêmement dévalués par rapport à l'euro. Et en fait, la sortie de l'euro de la France, le Frexit, serait beaucoup plus comparable à ce qui s'est passé en juin et juillet 2015 en Grèce que à ce qui s'est passé en juin 2016 en Grande-Bretagne. D'accord. Et plus concrètement, pour un particulier comme moi, ça changerait quoi sur mon salaire, mon épargne, mon assurance vie, mes crédits, mon pouvoir d'achat? Alors, la première conséquence que ça va avoir, c'est que votre épargne va être amputée. Elle va être amputée par l'inflation qui va remonter, puisque la France est importatrice nette de produits, de biens et services. Et donc, comme le franc sera dévalué par rapport à l'euro, le coût de ces importations va grimper. Alors, le Front National dit, dans une interview cette semaine dans Investir, le journal Investir, Marine Le Pen dit en réalité, l'inflation serait limitée. Une dépréciation de 10% du nouveau franc n'entraînerait qu'une augmentation temporaire de l'inflation de 1,5 point. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que la dépréciation serait très probablement beaucoup plus importante, au moins de 20 ou 25%, et que l'inflation serait elle aussi beaucoup plus importante que ça. La deuxième conséquence, c'est que la dette publique sera remboursée en francs. Or, les investisseurs étrangers, eux, ont signé pour une dette publique remboursée en euros. Alors, évidemment, sur le plan juridique, Marine Le Pen et la France pourront rembourser la dette française en francs. Mais comme l'investisseur américain, saoudien ou chinois sera remboursé avec des francs qui vaudront 20 ou 30% moins cher que les euros, il ne voudra pas financer de nouveau l'État français. Il le financera, peut-être, mais à des taux d'intérêt qui seront beaucoup plus élevés que ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'État français, qui a aujourd'hui une dette de 2 000 milliards d'euros, qui emprunte, je vous rappelle, l'État français doit emprunter sur les marchés financiers cette année 180 milliards d'euros. Bon, ben, c'est 180 milliards d'euros qu'il ne pourra plus trouver. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct de la rédaction des Échos avec Guillaume de Calignon sur la question de la sortie de l'euro pour la France, que souhaite Marine Le Pen. Est-ce que c'est une question sur laquelle tous les membres du Front National s'accordent, ou c'est une question qui divise au sein du FN ? C'est une question qui divise au sein du FN, mais c'est une question qui divise plutôt dans la priorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens au FN qui sont très pour la sortie de l'euro, quelqu'un comme Florian Philippot par exemple, qui est très sur le thème de retrouver la souveraineté nationale et qui estime que la souveraineté d'un État-nation, elle passe par la monnaie, le fait de pouvoir contrôler sa masse monétaire. Et il y a des gens aussi au Front National, et Marion Maréchal Le Pen, par exemple, en fait partie, qui disent écoutez, c'est peut-être pas la priorité des Français aujourd'hui de sortir de l'euro. Maintenant, Marine Le Pen a arbitré dans son projet présidentiel, donc jusqu'au 7 mai, jusqu'au jour du deuxième tour, je pense qu'il n'y aura pas de division au sein du Front National. Tout le monde sera derrière la patronne du Front National et la candidate. Est-ce que c'est quand même un scénario qui est improbable, mais c'est un scénario qui est possible, si Marine Le Pen est élue, est-ce qu'elle pourrait y renoncer ? Est-ce qu'elle pourrait renoncer à son programme phare économique ? La sortie de l'euro, c'est le pilier du programme économique du Front National. Pourquoi ? Parce que le programme économique du Front National passe par énormément de dépenses nouvelles, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat. Il prévoit 40 milliards d'euros, la hausse des investissements dans la défense, la hausse des embauches de gendarmes, policiers, la construction de places de prison. Donc ce sont beaucoup de dépenses nouvelles.
que le Front National ne peut financer que s'il sort de l'euro. Sinon, ce n'est pas possible dans l'état actuel de l'Union européenne. Mais le problème, c'est que comme la sortie de l'euro va rogner sur le pouvoir d'achat, l'épargne, et il va y avoir un grave problème en France au cours des semaines qui suivront l'élection de Marine Le Pen, si elle veut sortir toujours de l'euro, il est possible qu'elle soit amenée à amender son projet devant la réalité économique. Maintenant, ce n'est en tout cas pas du tout le discours qu'elle tient aujourd'hui. Et mettre en place un tel chantier, ça a un coût. Marine Le Pen propose de le financer comment? Avec nos impôts? Alors, Marine Le Pen ne chiffre pas réellement le coût d'une sortie de l'euro. C'est assez simple. Dans le programme du Front National, en fait, dans les 144 engagements que Marine Le Pen a présentés le week-end du 4 et 5 février à Lyon cette année, il est prévu à l'engagement 35 le rétablissement d'une monnaie nationale adaptée à notre économie, levier de notre compétitivité. Mais en fait, le Front National, les experts du Front National ne chiffrent pas la sortie de l'euro. Et on les comprend, c'est quand même très difficile à chiffrer, et ce n'est pas très positif en fait. Les marchés financiers réagissent comment? Alors pour l'instant, les marchés financiers jugent que l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République est peu probable. Oui, mais ils disaient la même chose de Trump. Tout à fait. Mais les anglo-saxons notamment, qui ont été quand même échaudés par le Brexit et l'élection de Trump, commencent à s'inquiéter. Et alors on le voit aujourd'hui sur les marchés de taux, où ce qu'on appelle le spread, qui est en fait l'écart de taux d'intérêt entre la dette française et la dette allemande, a tendance à monter. C'est-à-dire que la dette française, à 10 ans par exemple, valait quelque chose comme 0,4 ou 0,5% il y a encore 6 mois. Et aujourd'hui, on est bien plus haut. On est aux alentours de 1,2%. Et les investisseurs, eux, est-ce qu'ils montrent déjà une certaine prudence à 60 jours de l'élection, enfin, des élections? Les investisseurs se posent énormément de questions, notamment les étrangers, sur ce qui va se passer en France. Donc, par exemple, il y a des investisseurs qui financent aujourd'hui des instituts de sondage pour leur demander ce qui risque de se passer. Ils veulent des réponses précises à des questions précises. Et donc, en effet, ils sont inquiets. Ils rencontrent les candidats à l'élection présidentielle. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct de la rédaction des Échos avec Guillaume de Calignon sur la question de la sortie de l'euro souhaitée par Marine Le Pen. Si vous avez des questions à poser à Guillaume, n'hésitez pas. Guillaume, je voudrais qu'on parle un petit peu, maintenant qu'on aille un petit peu plus sur l'Europe, ce que ça représenterait que la France sorte de l'euro. Je lisais hier dans les Échos une interview de Yves Bertoncini, qui est le directeur de l'Institut Jacques Delors. Et il a dit une phrase qui m'a particulièrement marqué. Avec le Brexit, on a amputé l'Europe d'un bras. Le Frexit la priverait d'une jambe. Est-ce que ce serait la fin de l'euro? Je suis assez d'accord avec cette phrase. Je pense que le Frexit, c'est le démembrement de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc évidemment la fin de l'euro. Pourquoi ? Parce que si la France sort, l'Italie et l'Espagne vont très probablement devoir sortir aussi. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que la compétitivité française sera meilleure et que eux vont aussi devoir sortir pour améliorer leur compétitivité par rapport à nous. Mais il y a une deuxième raison et qui est beaucoup plus importante. C'est qu'en fait, ça fera exploser la zone euro parce que il y aura probablement une telle hausse des taux d'intérêt français, parce que les investisseurs refuseront de financer l'État français au même taux d'intérêt qu'avec l'euro, parce qu'en fait l'euro, il a peut-être des défauts, mais aujourd'hui c'est ce qui nous permet d'emprunter à 1% à 10 ans et pas à 4 ou 5% comme on le faisait au milieu des années 90, et que ça,
ce sera un problème pour tout le monde. Et la dette française sera dévalorisée pour tous les investisseurs étrangers qui en détiennent, et notamment les banques allemandes, les fonds de pension américains, et par exemple les compagnies d'assurance allemandes. On peut juger que si le franc est dévalué de 20 ou 30% par rapport à l'euro, en fait elles font quand même, si une compagnie d'assurance qui détiendrait 10 milliards d'euros de dette française, elle fait quand même un trait sur 3 milliards d'euros. Bon, elle va avoir un problème. Si toutes les compagnies d'assurance et les banques italiennes, allemandes, espagnoles et d'autres pays font ça, tous les États du monde quasiment, mais en tout cas de la zone euro, auront des problèmes économiques. Ils seront obligés de refinancer leur système bancaire et le plus probable, c'est qu'il y ait un effet domino. Donc un effet boule de neige, donc d'autres pays pourraient suivre. Est-ce qu'il y a déjà des réactions en Europe sur cette idée d'une éventuelle sortie de l'euro de la France? Je pense notamment aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, le parti de Geert Wilders, qui est relativement comparable à celui de Marine Le Pen, est en tête dans les sondages, je crois. La question est peut-être un peu moins, urgente aux Pays-Bas. Moi, je pense plutôt que les pays qui suivront, c'est vraiment l'Italie et l'Espagne. Ok. Bah, écoute, Guillaume, je te remercie pour ce Facebook Live et pour tout ce que tu nous as expliqué de façon fort ludique sur l'éventuelle sortie de l'euro, même si on est d'accord, ça paraît quand même assez peu probable, un tel scénario, au final. Ça paraît peut-être, c'est peu probable. Il ne faut pas sous-estimer l'effet que simplement le fait que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir est. Parce que les prophéties sur les marchés financiers sont autoréalisatrices. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir comme risque de voir Marine Le Pen arriver va faire monter les taux d'intérêt sur la dette française et risque de causer un problème, peut-être dans l'entre-deux tours des élections présidentielles, et donc de poser un problème économique à la France qui ne pourra peut-être plus soutenir son économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, ce serait absolument désastreux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On sera peut-être obligé, et d'ailleurs le Front National y est prêt, à mettre en place un contrôle des capitaux, comme la Grèce l'avait fait en juin et juillet 2015, si je me souviens bien, et un contrôle d'échange. Et ça, les gens seraient vraiment verraient leur épargne, leurs revenus et leur emploi mis en danger. Donc si Marine Le Pen se retrouve au deuxième tour, comme les sondages l'indiquent pour le moment, il y aurait directement déjà une conséquence économique ? Il y aura une conséquence économique sur l'économie française, sur les marchés financiers, sur les taux d'intérêt, peut-être même avant le premier tour. Très bien. Merci beaucoup Guillaume de Calignon du service France des Échos. Et à bientôt pour un prochain Facebook Live. Merci Sébastien. Et merci à tous de nous avoir suivis.